Pour le compte de la formation des Corrigans de Vannes. Nous sommes également avec les 4 représentants du coureurs de l'île Maurice sous les couleurs de l'Aubigné, respectivement du Brésil numéro 60, le champion des Côtes d'Armor des Espoirs, Alain Boileau du team du Pays d'Inan, le 75. Bon, c'est parti. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Bondia, Locminé, Pierre Lesage notamment sur les toutes premières positions. Un jeune coureur de la région brestoise de la cité de Plouvestre-Kaunas, le Pays des Frênes. Pierre Lesage, merci de votre soutien avec le 3e passage dans 2 tours, messieurs. Ce sera le premier classement au point de la soirée avec jusqu'alors l'ancien professionnel, celui qui vient de terminer en 8e position à l'occasion du Tour de Bretagne. On était bel et bien sur l'ouverture avec Jérémy Bescon. Jérémy Bescon, un ancien vainqueur de cette organisation, pour celui qui avait remporté également le Busquet dans la région de Landivisiau, pour celui qui avait été le lauréat sur le trophée Loré, qui était ce soir avec Tony Périou, qui a été souvent sur les avant-postes au niveau de cette organisation, pour celui qui a été devenu champion de France de cyclo-cross dans la catégorie des espoirs, pratiquement sur cette terre, puisque originaire de la cité de l'Estevin, qui devenait champion national, ça fait 1 an de cela, sur le circuit du Mingan du côté de la Larville. Allez Thibaut. Regarde. Le nouveau classement au point, le dernier écart qui était connu à savoir les 45 secondes. On y croit que ce soit notamment avec Gauthier Mertens qui a été sur les avant-postes. En de reconnaissance, 50 secondes. Prochain tour également, la nouvelle prime. Prochain tour, messieurs, nouvelle prime au niveau du peloton. Ce sera la prime de 15 €. Deux clubs à faire valoir, que ce soit avec Piotr Zelienski, Fabien Schmitt, dernier écart, messieurs. Il y avait 50 secondes de retard au détriment de l'autre peloton, notamment avec Piotr Zelienski qui s'interroge. Il voudrait très certainement... Non, non, ça va concerner également les membres du peloton.
messieurs, la prime de 30 €, 3 parts avec les 15, les 10 et les 5. Prochain tour, messieurs, ce sera la prime. Il y aura pour cela les 15, les 10 et les 5. Owens, James, le Gallois qui était sur l'ouverture dans son sillage. Stuart à Balfour, Alan Boileau qui va relancer également l'opération. Alan Boileau, le champion des Perros direct chez Guignolin, dans le quartier de la Clarté-Perrose. Prime cette fois-ci, 30 €, 3 parts, les 15, les 10 et les 5 favorables, que ce soit Stuart, Balfour, Owens, James, respectivement en première et deuxième position. Il restera une autre part, ce sera la prime de 5 € puisque nous étions quatrième étape sur le Tour de la Manche. Ça a été le cas également sur les plages vendéennes pour celui qui avait enlevé victoire d'étape sur la ronde ministérielle aux côtés d'Owens, James, le Gallois, qui a déjà connu les joies de la victoire cette année sur l'épreuve de la 15 barres pour celui qui avait été le deuxième l'an passé de la Concaven, mais également deuxième du Grand Prix de Plérin. Derrière, apparemment, ce n'est pas la véritable entente, puisque le jeu d'équipe qui aura toute son importance, notamment avec Fabien Schmitt, qui évolue jusqu'alors en notre peloton. Peloton également conduit à belle allure, que ce soit avec les autres sociétaires du team Fibolia Logminé. Nous sommes notamment sur le devant de ce peloton avec Pierre Lesage, celui qui avait remporté 4 sur le trophée Sébastien, qui a été de lauréat l'an passé à 2 reprises, notamment sur le Grand Prix de l'Esnovin, sur les prétentes. Le voilà pour la tête de la course. Merci de les encourager au fil des kilomètres. Stuart, Balfour, Owens, conseil pour celui qui avait été le lauréat notamment sur le Grand Prix de Vendôme. Alors qu'ensuite on sera très certainement avec Fabien Schmitt, ce sera le cas également avec Tony Périou, quant à eux en 3e et 4e position, confirmation, pas de problème puisque en l'occurrence avec Fabien Schmitt, à ses côtés également l'ancien champion de France, avec cyclo-cross, ça va très vite. Nous sommes cette fois-ci, c'était le passage, on a compris d'Henri Barre, bien connu du côté du port du Légué qui nous a apporté son soutien, remerciements également. Cette fois-ci au garage à Urbois, notre peloton sous l'autorité, c'était Freddy à Poil-Vert, celui qui était initialement sous les couleurs du Cécile, à Planquet, qui a rejoint le Vélo Club du Pays d'Orient, qui a remporté le prix de victoire. Oh là là, qui sera pris en défaut, autant pour nous, puisque cette fois-ci avec sur l'ouverture, c'était bel et bien Kylian Bouvier, celui qui était l'an passé sous les couleurs de Planquet, qui a rejoint le team Fibolia en 3e position. Au niveau de la prime de 30 €, et il restera 35 secondes cette fois-ci. Donc Périou qui évolue jusqu'alors en 4e position. Messieurs, la prime 10 et 5 également. Donc une prime qui va se tenir. On sera 9 tours de l'arrivée. 9 tours de l'arrivée, 10 et 5. Tony Périou, Jean-Louis Leny qui évolue en 4e et 5e position. Contre-attaque, allez messieurs, ça peut revenir de peur. Les efforts conjugués notamment à des représentants de Logminé du team Fibolia. On pense notamment à Pierre Lesage qui dynamite beaucoup de panache. Félicitations à lui pour celui qui avait été le vainqueur d'étape sur le trophée Sépaco dans la région quintéroise. Pour le Gallois, Owens, James en première position, de ses côtés également les Gilles. Un retard qui est porté dès à présent en 48 secondes. Retard 48 secondes. Formation des Côtes d'Armor Marie-Morin, ce sera le cas également de par le déboulé, puisque ça va concerner cette fois-ci Fabien Schmitt à 4e position, Alan Boileau aux côtés de Jérémy Bescon, de Tony Périou, mais également de Jean-Louis Leny, et notre peloton également qui pourrait effectuer la jonction sur les derniers kilomètres. Messieurs, pour cela, il reste 8 tours. 8 tours pour ce qui est de l'arrivée. 8 tours avec peut-être le renfort également du Vélo Club du Pays d'Orient, que ce soit avec Antoine Leroux, que ce soit avec Freddy Poil-Vert, qui vont très certainement rouler au profit de Piotr. C'est louable avec les 2 coureurs des Côtes d'Armor, que ce soit avec Stuart Balfour, tout comme également Owen James. Messieurs, avantage un retour avec Fabien Schmitt. Ce sera le point d'interrogation à ce stade de la compétition, à savoir à 6 tours de l'épilogue. 6 tours, il faudra tenir. Vous pouvez également l'applaudir. Gauthier Mertens, le voilà parfaitement. Je sera en présence ensuite de Jérémy Bescon, tout comme également de Jean-Louis Leny. Ou autant pour moi, c'était Alan Boileau, puisque les autres coureurs, excepté donc Tony Périou, les autres coureurs qui ont été revus, Peloton Saint-Michel, Ronan Poulizac, Vincent Travers, il y avait également les autres sociétés.
Le duo de tête, Stuart Balfour, en côté de Russell depuis déjà de nombreux kilomètres, on va le récompenser sur ce nouveau tour. Alors qu'ensuite, la jonction qui s'est dessinée, on sera avec les autres coureurs qui vont lutter tout à l'heure pour la 4e place. Messieurs, nous sommes à 5 tours de l'arrivée. Le peloton nouvelle fois sous l'autorité du team Vibolia avec l'incontournable Pierre Lesage, pour celui qui a déjà remporté une centaine de victoires depuis ses débuts en compétition. Dans la catégorie des espoirs, pour celui qui a été le deuxième d'un championnat de France, 5e et 6e sur la route du bras des championnats du monde, avec derrière le peloton également qui va faire le maximum. On pense aux autres représentants de la formation de l'Ogminé, puisque nous étions pour cela, c'était notamment avec les mains qui vont se lever s'il vous plaît pour les saluer. Le passage qui va se tenir à 2 tours de l'arrivée. Sur le relais, nous sommes avec le Gallois, l'Écossais en 2e position de Saint-Brieuc. 3e position, très certainement l'affaire qui devrait tenir au profit de Gauthier Mertens. Pour le podium, ce sera le premier podium de la saison 2018, ça compte, notamment pour le moral. D'autres représentants, que ce soit de la formation de l'Oudéac peut-être, sur les toutes premières positions, confirmation, cette fois-ci avec sur l'ouverture, Ronan Poulizac, tout comme également Ludovic Poilvet, Antoine Laureau. Il y avait également d'autres représentants des côtés Nord, Marie Morin, Véranda, Rino, c'était le cas notamment du coureur aux côtés d'Owen James. La victoire qui va se jouer tout à l'heure entre les deux coureurs de Michel. Allez Gauthier au prochain tour, ce sera l'arrivée. Ce sera également le cas pour notre peloton. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée pour les uns les autres. Prochain tour, ce sera l'arrivée. Tentative de département avec Ludovic Poilvet, notre peloton également. Le forcing, le passage, gardez bien vos lignes, passage qui se tient à l'entame du dernier tour. Prochain tour, Nicolas Schmitt, Philippe Poilmer et les autres. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée. Les voilà, on se rappelle bien pour la victoire. Il nous faut un sprint, messieurs. Allez, messieurs, pour l'arrivée, s'il vous plaît, un sprint. Pour ceux qui est de l'arrivée avec les deux coureurs en question, on va les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci de les saluer. Stuart Balfour, pris en vainqueur. Owen James, qui sera en 2e position. Il va conserver la 3e place. Félicitations à lui. Ça mérite également vos applaudissements, l'ovation, s'il vous plaît, pour celui qui aurait été de nombreux kilomètres justement d'embuscade. Merci de la saluer, de tripler pour le compte de la formation des Calabars de Montarino. Le sprint également qui est lancé très loin, qui va prendre le meilleur. Yann Guillaume, en prise avec Stéphane Guével. Yann Guillaume, celui qui avait été le champion de Bretagne de cyclocross, qui avait remporté l'étape sur le Tour des Deux-Sèvres, 2e sur le Grand Prix de Moncontour, 2e sur le Manche-Océan, qui était au côté de Stéphane Guével, celui qui a été champion des Côtes d'Armor, ancien vainqueur du Manche-Océan et vainqueur de l'école de Tresigno. On a salué tout à l'heure justement l'organisateur Jean-Yves Turlot qui nous a rejoint. Merci à lui. Félicitations également à l'ensemble des coureurs, Fabien Schmitt aux côtés d'Alain Bono qui ont été parmi les grands athlètes de la soirée. Alors, on était au sein de ce peloton, Alexis. Oui, ça roulait très fort début de course, j'étais à fond toute la course. J'ai réussi à me placer pour le final et j'ai réussi à faire la place. Est-ce qu'on a été impressionné avec les toutes catégories tout au long de la soirée? Bah ouais, c'est sûr que ça change que chez les juniors, ça roule beaucoup plus vite, ça frotte beaucoup plus. Mais au final, ça va. C'était la première fois que tu te produisais avec les toutes catégories? Non, j'avais déjà couru à mon contour. Tour. Alors les prochains rendez-vous, on t'a vu sur les podiums, je le disais à Messiriac, sur le Kreis Braise. Les prochains rendez-vous, qu'est-ce que l'on peut dire justement? Je viserai surtout les championnats. Les championnats, bonne continuation, merci de l'applaudir très très fort. Le premier des juniors de la soirée, Alexis Robert, qui va recevoir dans un petit instant la récompense. Ça fait du bien de remonter sur un podium, après c'est vrai que ça roulait fort, mais... Ah, je me suis... Place ce soir, vous pouvez l'applaudir, Gauthier Mertens, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, il est vrai qu'on était sur un critérium, mais pour autant la route qui a été longue, je présume, sur ces derniers tours de circuit, il fallait tenir. Ah ouais, je me suis demandé dans quoi j'étais embarqué, mais bon, après il fallait tenir, j'ai réussi, donc je suis content. On est content, alors on va te retrouver également sur la route du championnat de Bretagne dans quelques jours, dimanche prochain. Oui, c'est ça, oui.
Des ambitions sur le plan personnel, est-ce que tu auras une carte également à tenir dans le pays de l'Esnevin, pratiquement sur tête de parce que originaire de Plouvord? Oui, justement, je vais aller voir le circuit là dans les jours à venir et on verra les jambes qui sont au rendez-vous et puis ouais, je sais pas, on verra. Autant le moral qui est de la partie, pas de problème de ce côté-là. Ouais, ça relance bien le moral, la course, ça fait bien. Merci, de nouveaux applaudissements qui lui sont destinés. Merci de l'applaudir très très fort. Gauthier Mertens, merci à lui. Applaudissements s'il vous plaît. Owens, James qui sera aux côtés de Stuart Balfour, associés tous les deux dans la victoire. Les voilà donc, Stuart qui va venir également sur le devant s'il te plaît. Merci, mesdames, messieurs, vous pouvez les applaudir, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, pour les deux premiers, Stuart Balfour, aux côtés d'Owens James, respectivement en première et deuxième position, mais une victoire collective au niveau de la ronde briochine. On aura peut-être le sentiment tout d'abord de celui qui a franchi la ligne en première position, Stuart Balfour. Alors souvent en place d'honneur, 4e sur les plages vendéennes, 4e également sur le Tour de la Manche. La victoire, c'est magnifique là ce soir. Ouais, je suis très content pour gagner, mais c'est mieux gagner avec Owen tous les deux et Gauthier dans le deuxième, c'est mieux gagner avec l'équipe. Ouais. Alors, il est vrai qu'on t'a vu constamment en place d'honneur depuis ce début de saison. On va peut-être demander de couper la musique, s'il vous plaît, pour mieux entendre les propos des coureurs. Merci d'avance. Alors, tu as souvent travaillé également pour les autres coureurs des Côtes d'Armor sur les courses par étapes, sur les classiques. Oui, souvent je joue pour mes coéquipiers parce que les autres ils sont très très forts. Donc c'est bien pour une opportunité pour moi ce soir, donc c'est bien. De par la forme qui est la tienne, j'ai l'impression qu'on va te voir à plusieurs reprises. L'an dernier, tu avais remporté une course sur la ronde finistérienne, tu as été souvent en place d'honneur, mais j'ai l'impression que tu vas en gagner plusieurs d'ici la fin de saison. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, j'espère. On l'espère avec toi. Justement, tes ambitions sur le plan personnel, quelle est la course qui te fait rêver dans le secteur, notamment en Bretagne? Je ne sais pas. J'ai Sport Prize dans 3 semaines avec l'équipe. Donc je vais réussir ça, mais toute l'équipe sont très très forts pour cette course, donc on verra. Oui. Sport Braise, ce sera le 3e week-end du mois de juin. 3 jours de course pour la Coupe de France de DNA. Vous pouvez l'encourager. Merci de l'applaudir très très fort. Stuart Balfour, monsieur Gérard Bléjean, adjoint au maire de la ville de Saint-Brieuc et vice-président du conseil départemental, qui se fait un plaisir de remettre le trophée à notre brillant vainqueur. On aura également le sentiment de celui qui a terminé en 2e position, mon cher Owen. Alors justement, comment ça s'est passé la soirée? Est-ce que c'était prévu d'entrée de jeu, d'attaquer sur les tout premiers tours ce soir pour la ronde briochine? Non, c'est pas de plan, mais avant, on parlait un peu, on peut attaquer tout de suite. Alors il valait mieux briller justement sur la ronde briochine, parce que en tant que Gallois, tu ne seras pas sur le championnat de Bretagne. C'est le cas également de l'Écossais Stuart Balfour, qui lui aussi sera interdit de championnat. Mais pour autant donc 2e, tu as déjà gagné la Gisela cette année? Oui, c'est ça, mais c'est bien posture, parce qu'il tombait avant dans la saison. Il a cassé le clavicle, c'est bon pour le tête pour lui, c'est bien pour lui de gagner. Tu as déjà beaucoup progressé depuis ces dernières semaines. Est-ce que ton ambition, ça serait de devenir un jour coureur cycliste professionnel? Est-ce que c'est possible? Oui, je ne sais pas, mais j'espère. Ça, c'est le plan, mais je ne sais pas. On verra. On l'espère avec toi. Vous pouvez l'encourager. Vos applaudissements pour le 2e, Owens James. Bon, cher Michel, est-ce que vous avez connaissance du premier dans la 2e? Tu as connaissance de ton classement à l'arrivée? Je goûte entre la 6e et 7e place. On t'avait vu déjà en jambes, c'était de bon augure sur le Grand Prix de Moncontour. Ouais, c'est vrai qu'à Moncontour, je m'attendais à mieux quand même. J'ai fini dans la dernière partie du classement. Je voulais faire autour de la 50e place, donc j'étais un peu déçu. Et après, j'ai su rebondir à plus en petit la semaine dernière. Tu étais resté combien de saisons sans victoire justement? 4 ans, c'est quand j'étais au team Pete Dinan, ma dernière victoire. C'était assez long, alors maintenant l'ambition, ça sera de regagner encore à plusieurs reprises? C'est mitigé, gagner après être en première quand on travaille à côté, c'est pas toujours facile. Là je profite de ma forme à ce moment-là.
À voir. Après, moi, je me pose pas trop de questions non plus. Je cours pour faire la meilleure place possible. On verra où ça m'emmène. Merci. Jackie, je t'en prie également. Remise du trophée. Vous pouvez l'applaudir. Le premier de la deuxième catégorie, Dylan Lebranchu. Yann Lequéon, celui qui avait été à plusieurs reprises champion du Finistère, champion de Bretagne de cyclocross. Il a remporté également des victoires, notamment d'étapes sur le Tour des Deux-Sèvres. Ce soir, tu termines 4e ou 5e? De faire 4e. 4e, la pointe de vitesse toujours de la partie. Ouais, comme je gère bien, et puis je vais toujours assez vite, donc ça a permis de faire une bonne place ce soir. Les années passent et il n'y a toujours pas de frayeur justement au cas d'arrivée au sprint. Ah, un petit peu quand même, mais quand c'est tiré, ça joue au placement, donc ça va bien toujours. Merci, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois s'il vous plaît, le premier de la 3e catégorie qui termine 4e.